Je vous remercie, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, très chers collègues, permettez-moi, honorable président, de féliciter le Premier ministre, non seulement pour son éloquence en présentant son budget, mais aussi pour avoir touché tous les aspects de la vie nationale. Et comme vous le savez, honorable président, lorsque vous avez une équation qui est complexe, il faut la simplifier pour mieux la résoudre. Au jour d'aujourd'hui, honorable président, nous pouvons parler de 145 territoires. Mais à partir du moment, honorable président, où un territoire est menacé, on ne parlera pas de 145, on parlera peut-être de 144. Voilà pourquoi, honorable président, nous disons que le budget doit répondre aux attentes de la population. Et au jour d'aujourd'hui, honorable président, toute la population congolaise est concernée par ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est pour cette raison que j'exhorterai notre gouvernement de tout mettre en œuvre pour que le budget coïncide avec les besoins de la population. Et donc, l'État devrait orienter, honorable président, ses dépenses vers les secteurs prioritaires. Plusieurs collègues l'ont dit, je n'aimerais pas les redire ici, mais moi, je retiens le secteur le plus important, honorable président, c'est le secteur sécuritaire. S'agissant de ce secteur, honorable président, notre pays, il faut noter que notre pays doit être jaloux de sa souveraineté. Et honorable, pour être jaloux de sa souveraineté, nous devons avoir une armée aux dimensions de notre pays, c'est-à-dire aux dimensions continentales. Avoir une armée de plus de 600 hommes, par exemple, et confortablement armée pour mettre fin d'abord à l'insécurité qui menace notre pays. Parce qu'aucun pays au monde ne peut se construire lorsqu'il y a l'insécurité. Aucun investisseur ne peut prendre le risque de venir investir dans l'insécurité. Voilà pourquoi, honorable président, je trouve qu'il faut allouer le moyen conséquent aux services de défense et de sécurité. Il faut allouer des moyens conséquents pour que nous puissions recruter des jeunes à travers toutes les 26 provinces et avoir une armée digne de ce nom, honorable président, pour faire face à des voisins qui croient que la République démocratique du Congo doit payer le fardeau ou doit payer les conséquences de leur pauvreté, honorable président. Nous devons nous préparer à conséquence. Qui veut la paix prépare la guerre. Et donc, je ne suis pas pour l'option de dire que nous allons résoudre la question à l'Est. Diplomatiquement, honorable président, nous devons être conséquents et appliquer le langage que les agresseurs comprennent. Je dis et je vous remercie.